Bonjour à tous, ce Shabbat nous allons lire la paracha de Pinchas. Alors avant de commencer notre sujet, on va rappeler brièvement les faits, ce qui s'est passé à ce moment-là de l'histoire. Alors on voit dans la paracha de la semaine dernière, tout à la fin, que les Juifs ont commencé à agir immoralement, donc les femmes du peuple de Moab sont venues et ont fait fauter les Juifs. Cela était sous le conseil de Bilam. Et à ce moment-là, il y a eu une grosse épidémie et les Juifs ont commencé à mourir. Et il y a eu aussi Hachem qui a dit à Moshe de dire à tous les Dayanim, tous les juges de chacun, donc il y en avait 78 000 ou 88 000, la vraie version c'est 78 000, donc de chacun ont tué deux juifs qui fautent. Donc ils ont tué 78 000 fois deux juifs. À part ces juifs qui ont tué tout le monde, qui ont tué tous ces juifs, il y avait aussi une épidémie, parce que Hachem ne supporte pas ces agissements, et d'autant plus qu'il les faisait fauter donc avec elle, et aussi en le faisant donc dans la Vodazara aussi également. Et donc, il y a eu une épidémie qui a tué 24 000 personnes. Alors, comment cette épidémie s'est arrêtée? Donc, le chef de la tribu de Shimon est venu voir Moshe avec une femme de Midian qui s'appelait Cosbi Bat Tsur. Il est venu avec elle, il lui a dit: Est-ce que cette femme-là est permise pour nous? Et Moshe lui a répondu non. Et il lui a dit: Bah, si tu me dis non, alors pourquoi toi tu t'es marié avec Tzipora, c'est une femme c'est aussi une femme de là-bas. Donc toi qui c'est qui te l'a permis? Et la Gemara raconte là-bas que Moshe n'était même menou halacha. La halacha elle est partie de sa tête, il avait oublié cette halacha. À ce moment-là, Pinchas est venu et a dit à Moshe: Mais c'est pas toi qui m'as dit que tu m'as enseigné toi-même une halacha. Alors comment tu l'as oublié? Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant que Pinchas est venu, etc. C'est que ce chef de la tribu de Shimon a été dans sa tente et a été fauté avec cette femme. Et Pinchas il lui a dit: Mais toi-même, il a dit à Moshe: Mais toi-même, tu m'as dit que quand quelqu'un il fait une faute comme ça, alors Kanaïn Pog Inbo, c'est-à-dire que les gens qui veulent venger le nom d'Hachem, la gloire d'Hachem, ils peuvent aller et tuer cette personne-là directement, sans passer par des témoins, des juges, etc. Alors Moshe lui a dit: Celui qui lit la lettre, c'est lui qui doit être le chalier pour accomplir ce qu'il y a écrit dedans. Et par ça, il a illusionné que c'est Pinchas qui devait aller tuer cet homme. Et donc Pinchas, il est venu, il est arrivé dans la tente, il y a plein de miracles qui lui ont été faits. Et il est arrivé avec sa lance, il a jeté sur les deux personnes qui étaient ensemble à ce moment-là. Et donc ça a tué donc cette femme de Midian et ce prince de la tribu de Shimon. Grâce à ça, Hachem était tellement content de cet acte de bravoure qu'il a arrêté l'épidémie, ça s'est arrêté à 24 000 personnes. On arrive maintenant dans la paracha de Pinchas, où Hachem demande au peuple juif donc de faire la guerre contre ce peuple-là, contre le peuple de Moab, parce que, à cause de tout ce qui s'est passé. Et ensuite, suite à cet ordre, la Torah nous dit que maintenant, le peuple juif va être compté. Alors, c'est le Pasuk Chavvav, Perek Chavvav, Pasuk Aleph. Perek 26, Pasuk 1. La Torah nous dit: Vayi Achara Magefa, ce fut après l'épidémie. Donc cette épidémie qui a tué 24 000 personnes. Vayomer Hashem El Moshe, Ve'el Lazar ben Aaron HaKohen est mort. Hashem il a dit à Moshe et Elazar, le fils de Aaron, il a dit: C'est où Adrosh Koladot ben Israël, ben Esrim Shana va mala levet avotam kol tzedana b'Israël. Donc il leur a ordonné de compter tout le peuple juif à partir de 20 ans et plus. Voilà, tous ceux qui sortent à l'armée dans le peuple juif. Alors, sur le premier passouk, non passouk Aleph, Vayi Achara Magitha, ce fut après l'épidémie. Rashi vient et cite dans le passouk Vayi Achara Magitha Vegomer, ce fut après l'épidémie, etc. Il dit: Machal l'héroé chez Nechnesu Zeevim. C'est l'exemple d'un berger que des loups sont rentrés, et Tochedro à l'intérieur de son troupeau.
Ve'argu bahen, ve'umonotan ledam minyan atarot. Et donc les loups ont tué des, des moutons du troupeau. Et donc le berger maintenant veut les compter pour savoir combien il en reste. Forcément. Maintenant qu'il les a fait partir après, donc il veut maintenant savoir combien il en reste. Alors on peut tout de suite comprendre l'exemple. Les loups, c'est cette maguefa qu'il y a eu, cette épidémie, qui a tué 24 000 personnes. Le berger, c'est Moshe. Donc maintenant qu'il y a un certain nombre de juifs qui sont morts à cause de cette épidémie, donc Moshe va venir et veut maintenant les compter pour savoir combien il en reste. Ensuite, Rachid dit d'avoir une autre explication qu'on peut donner. Quand les Juifs qui sont sortis d'Égypte, donc c'est une deuxième explication. La première explication, c'est l'exemple du pourquoi maintenant il faut qu'ils soient comptés les Juifs parce qu'il y a eu cet exemple avec ce berger que quand les loups sont venus, il veut les compter ensuite. Deuxième explication, c'est pour dire que maintenant Moshe va mourir. Alors, quand Hachem lui a transmis le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte, il l'a transmis avec un certain nombre. Maintenant qu'il va mourir, alors il doit rendre le peuple juif à Hachem, et transmettre à Yeshua, en l'occurrence, avec aussi un certain nombre. Et donc, il faut savoir, voilà, c'est quoi la différence entre je t'ai donné avec un tel nombre, tu me les rends maintenant, combien il y en a. Très bien. Ça, c'est Rachid. Si on regarde le passouk avant l'explication de Rachid, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. C'est qu'on a dit juste avant qu'il y a eu 78 000 fois 2, c'est-à-dire 157 200 personnes qui sont mortes, pas dans l'épidémie, mais avec les juges qui ont eu le droit, qui ont dû tuer à ce moment-là chacun deux personnes. Donc 157 200. Combien il y a eu de juifs qui sont morts par l'épidémie? Il y en a eu 24 000. Et qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Vaïe Chara Magefa, ce fut après l'épidémie. Donc maintenant, ouais, il y a eu une grosse épidémie, alors combien il en reste? Mais le fait, les juifs qui ont tué, ils ont tué beaucoup plus que dans l'épidémie. Donc pourquoi le Passouk ne dit pas plus tôt? Après tout ce qu'il y a eu, que les juifs ont tué, et l'épidémie aussi peut-être, mais pourquoi parler plus de l'épidémie que du fait que les juges ont tué? Et c'est ça qui est problématique dans le Passouk, et c'est à ça qu'entend répondre Rashi en donnant son explication. Alors cet exemple qui donne Rashi, donc l'exemple d'un berger des loups sont rentrés, cet exemple il est écrit dans les Midrashim d'une façon différente, et Rashi l'a déjà ramené aussi dans la Parashat Kitissa d'une façon aussi différente que comment il l'a écrit ici. Là-bas dans Parashat Kitissa on parlait après le veau d'or, et donc les Juifs se sont fait compter à ce moment-là. Et Rachid donne l'exemple, pareil, même exemple, mais sauf qu'il différemment, il dit plutôt le propriétaire du troupeau veut compter son troupeau quand il lui arrive quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'était le veau d'or, il y a eu plein de morts après le veau d'or. Donc maintenant, le propriétaire du troupeau, donc Hachem, veut compter son troupeau, le peuple juif. Alors, ça diffère d'ici parce qu'ici, c'est le berger qui. Rachid ramène l'exemple avec le berger qui n'est pas le propriétaire du troupeau. Le propriétaire transmet son troupeau au berger. Et Rachid dit ici, le berger, quand les loups sont rentrés, il veut les compter. Une deuxième différence, bon, c'est que ici, Rachid dit que des loups sont rentrés, là-bas, il dit quand il lui arrive quelque chose. Alors, il faut comprendre déjà, c'est quoi la différence entre les deux choses, entre quand un propriétaire compte son troupeau et quand un berger compte le troupeau. Alors, un propriétaire va compter son troupeau, peu importe ce qui lui arrive. Quand il lui arrive quelque chose, et ça peut être n'importe quoi, c'est son argent, il veut savoir combien il lui en reste maintenant. Mais ça n'a rien à voir avec le berger, est-ce qu'il est fautif ou pas. Par contre, le berger, quand il compte le troupeau, c'est qu'il se sent fautif de la chose, et automatiquement, comme il se sent fautif, alors il veut les compter pour savoir combien il a fait perdre d'argent à son propriétaire. Et c'est pour ça qu'ici, Rachid, il parle de loups, parce que les loups, c'est le travail du berger de faire partir les loups, alors que dans Parashat Kitissa, il dit quand il lui arrive quelque chose, le propriétaire, il les compte
pour montrer qu'il les aime, parce que c'est son troupeau à lui. Et donc il dit qu'il lui arrive quelque chose, peu importe si c'est des loups, peu importe si c'est une météorite qui est tombée sur eux, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Alors, euh, alors ici, si c'est comme ça, on comprend que Moshe s'est senti fautif. Et c'était quoi, en quoi il s'est senti fautif? Il s'est senti fautif ici parce que puisque Rachid ramène l'exemple du, du berger qui compte le troupeau après que des loups sont rentrés, donc Moshe il a senti comme s'il y avait quelque chose comme des loups qui sont rentrés dans le peuple juif et qu'il aurait pu empêcher et qu'il n'a pas fait. C'est quoi? Bon, c'est ce qu'on a dit juste avant, enfin c'est ce qu'on a dit au début, au début. Que quand Pinchas est venu, et bien Moshe il avait oublié la halacha. Et c'est Pinchas qui a dit à Moshe, mais c'est toi qui m'as appris cette halakha. Et Moshe lui a dit, alors vas-y, c'est toi qui as lu la lettre, alors vas-y, va accomplir ce qu'il y a dedans. Mais si Moshe s'était rappelé de la halakha, il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu les 24 000 morts, en tout cas il y aurait eu beaucoup moins que 24 000 morts. Donc Moshe s'est senti fautif d'avoir laissé un certain nombre de juifs mourir. Donc comme il se sent fautif, donc maintenant il veut les compter pour savoir combien il en reste. Et pourquoi un berger veut savoir combien il en reste quand il se sent fautif de quelque chose? Parce que savoir maintenant il en reste combien? Ah, il en reste tant. Ok, alors si il en reste tant, donc maintenant je vais adapter une autre stratégie pour les protéger mieux, etc. Donc Rashi, il a ici le passage qui dit après l'épidémie. Alors il explique après l'épidémie, donc maintenant c'est Moshe qui veut les compter, parce que l'épidémie elle est entre guillemets de la faute de Moshe. En vrai c'est pas du tout de la faute de Moshe, parce que c'est Hachem qui a enlevé cette halakha de la tête de Moshe à ce moment-là, pour que Pinchas fasse cet acte de bravoure et soit récompensé comme il est récompensé après, avec la prêtrise qu'il lui a donnée, la keuna qu'il lui a donnée à ce moment-là. Alors que si le pasuk il aurait plutôt parlé donc des morts qui sont morts à cause enfin, par les juges qui ont tué chacun deux personnes, alors là, ça n'a rien à voir avec Moshe, parce que Moshe ne peut rien faire, c'est les juges, c'est Hachem qui a ordonné. Donc ça, Moshe n'aurait rien pu faire pour empêcher ça. Donc c'est pour ça qu'ici Rashi cite le fait que ce soit le berger qui compte maintenant ce qui reste. Ok. Maintenant, cette explication-là, comme elle n'est pas entièrement satisfaisante, pourquoi? Parce que on a dit que Moshe veut les compter maintenant pour savoir combien il en reste pour l'avenir, pour savoir maintenant quelle stratégie adapter pour mieux les protéger dans l'avenir. Mais Moshe, maintenant, il va mourir maintenant. Parce que on est après les 40 ans. Et Moshe, donc, là, le peuple juif, ils sont prêts à rentrer en Israël. Et quelques mois plus tard, il va mourir. Donc pourquoi, donc pourquoi Moshe veut les compter pour ça? Alors, à la limite, il aurait fallu inclure Yahushua dans le compte. On aurait dit, Hachem, il a dit à Moshe, à Yahushua de compter le peuple juif. Comme ça, puisque le troupeau, le peuple juif va être transmis à Yahushua. Donc maintenant, on comprend. Alors, comme il n'y a pas ça, donc c'est un peu compliqué à comprendre, un peu difficile à comprendre, mais ça reste ça l'explication principale. Mais Rachid ramène comme un d'avoir à faire une autre explication où il explique qu'il les compte aussi parce que, comme Moshe maintenant il va mourir, alors il doit retransmettre le peuple juif à Hachem. Donc Hachem il lui a donné avec un compte et il doit lui rendre maintenant aussi avec un compte. Ok, très bien. Il nous reste maintenant à répondre pourquoi la Torah a parlé d'épidémie. Elle dit après l'épidémie, on va les compter, et elle n'a pas dit après le fait que les juges les ont tués. Alors, si la Torah avait dit après que les juges les ont tués, ça voudrait dire que c'est Hachem qui veut compter son peuple, le propriétaire du berger, qui veut compter son troupeau, pour montrer combien il les aime. Mais le problème, c'est que cette faute-là qui a été faite est tellement grave, à tel point que la descendance n'est même pas juive. Donc ça veut dire que en fait, la personne s'est coupée complètement du peuple juif, puisque cette descendance qui aurait dû être juive normalement va partir complètement chez un autre peuple. Donc ça veut dire que Hachem, tellement il n'aime pas cette avéra-là, cette faute-là qui a été faite, qu'il a différencié de toutes les autres avérotes ou toutes les autres avérotes. Alors la personne elle reste juive, ses enfants ils restent juifs, il n'y a pas de problème, mais là les enfants ils sont même plus juifs, donc la personne s'est complètement coupée du peuple juif. Donc comment maintenant on peut dire maintenant que Hachem veut les compter par amour? Non, c'est plus son peuple. Les gens se sont écartés de son peuple. Ils sont plus considérés comme le peuple d'Hachem. Donc automatiquement, la Torah a parlé d'épidémie. Donc elle dit après l'épidémie, Moshe veut les compter. Mais le fait qu'il y a eu 157 200 personnes qui sont mortes par les juges, ça, Hachem ne veut pas compter ce qui reste parce que
Parce que ceux qui restent n'ont aucun rapport, n'ont rien à voir avec ceux qui sont morts. Donc on va pas compter maintenant ceux qui restent, ça voudrait dire que ceux d'avant, bah, ça m'a fait de la peine de les perdre. Et comme ils sont voulu se séparer complètement, ils sont passés dans un autre peuple, donc Hachem, à ce moment-là, n'a pas désiré les compter par amour. Ce qui n'était pas le cas au moment du Vaudor. Au Vaudor, c'est Hachem qui a voulu compter son peuple par amour. Parce que c'est pas une faute qui avait fait en sorte que les gens passent complètement à un autre peuple. Voilà. Donc on peut apprendre de tout ça que déjà la faute tellement grave de cette faute-là qui a eu, des mariages, etc., pas dans les normes, surtout avec des non-juifs. Et deuxièmement, le fait que Moshe Rabbeinu, lui quand même, malgré que c'était un peuple malgré que ces gens-là sont séparés du peuple juif, mais lui, en tant que berger fidèle du peuple juif, a voulu quand même les compter et a désiré les compter pour savoir combien il en reste, pour savoir après comment bien arranger avec ceux qui restent. Mais on voit par ici l'amour de Moshe et l'amour que tout le monde doit avoir envers chacun du peuple juif et même les plus bas parmi le peuple juif. Shabbat Shalom.